Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour vous expliquer le cours du marketing pour les étudiants de l'économie et gestion. Donc, je vous explique le marketing dans cette série de vidéos d'une manière qui est très claire, très simple, avec des schémas, avec des représentations graphiques, avec des exemples pour qu'il soit très facile pour vous. D'accord? Donc, on est arrivé à la cinquième chapitre. Donc, on arrivait à la démarche marketing. Donc, dans ce chapitre, on va voir la démarche marketing. Exactement, qu'est-ce qu'on va voir? Premièrement, on va voir la démarche marketing. On va essayer de le définir. On va voir les différentes étapes du démarche marketing. On va essayer de voir chaque étape, qu'est-ce qu'il y a. Et en même temps, on va voir quelques différences entre le marketing stratégique et le marketing opérationnel. D'accord? Donc, on va commencer premièrement avec la définition de la démarche marketing. Donc, je vais essayer de vous donner la définition que vous pouvez écrire à l'examen et en même temps, je vais essayer de vous expliquer à ma manière. D'accord? Donc, la définition de la démarche marketing, ça désigne l'ensemble des actions et procèdes qui permettent à une entreprise d'atteindre ses objectifs marketing et de réaliser des performances supérieures à ses concurrents. Ça, c'est la définition la plus basique, la plus simple. La démarche marketing, c'est l'ensemble, c'est un ensemble des actions, c'est un ensemble d'étapes, voilà, qui permet à l'entreprise d'atteindre un objectif marketing et réaliser des performances supérieures à ses concurrents. Je pense que c'est une définition qui est plus simple, il y a plus simple que ça. D'accord? Donc, cette démarche consiste à concevoir, mettre en œuvre et contrôler les meilleures stratégies marketing d'une entreprise afin de répondre efficacement aux besoins du marché. Donc, cette démarche-là, elle consiste premièrement à concevoir, voilà, une stratégie, mettre en œuvre cette stratégie et puis la contrôler. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour bien répondre aux besoins du marché, aux besoins du client. La démarche marketing, donc, est l'ensemble des actions qui ont pour objectif de constater, prévoir ou stimuler les besoins des consommateurs et adopter le produit ou le service aux besoins ainsi déterminés, c'est-à-dire qu'elle comprend tous les efforts d'une entreprise vise à s'imposer sur un marché. Cette démarche se divise en plusieurs phases qui se situent au niveau du marketing stratégique et du marketing opérationnel. Donc, vous allez voir par la suite que dans la démarche marketing, il y a deux grands parties. Il y a le marketing stratégique, il y a le marketing opérationnel. Ça, c'est les grandes étapes. Et entre les deux, premièrement, on va faire ce qu'on appelle la conception. On va essayer de un peu stimuler, prévoir, voir voilà ce qui peut marcher, des hypothèses, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la conception. On fait une conception, on écrit une stratégie. Quand on écrit une stratégie, par la suite, on passe à l'appliquer, à la mise en application. D'accord? Donc le tout, pourquoi? C'est pour répondre aux besoins du client. Ça, c'est la définition du marketing, pardon, de la démarche marketing. Donc, voilà un schéma qui va vous résumer un peu la démarche marketing. Donc, la démarche marketing d'une entreprise comprend 5 étapes principales. Il y a la recherche marketing, on fait la recherche, on fait la conception, de la stratégie marketing, la mise en œuvre, le suivi des réalisations et l'ajustement de la stratégie marketing. Toutefois, il se peut que vous trouviez des différences dans le nombre des étapes de la démarche marketing, mais à la fin, des grandes lignes sont toujours les mêmes. Donc, c'est ça le schéma de la démarche marketing, les grands 5 étapes. Vous pouvez voir d'autres étapes, ou bien vous pouvez voir d'autres étapes qui sont renommées, mais c'est presque les mêmes. C'est juste ça a été écrit d'une autre manière. D'accord? Donc, il y a première phase, c'est l'analyse, ou bien le diagnostic. Première étape, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un démarche marketing? On fait le diagnostic. Première étape, c'est le diagnostic. On fait une analyse externe et interne. Deuxième, après qu'on a fait le diagnostic, on a eu des résultats. Voilà, on a fait une étude. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On commence à faire la conception d'une stratégie. Dans cette phase de conception, qu'est-ce qu'il y a?
il y a la segmentation, le ciblage et le positionnement. La segmentation, c'est-à-dire, on segmente, on dit, on a fait une étude de marché, on sait ce que nos clients veulent, donc on va essayer de segmenter le marché. On ne peut pas répondre à tous les consommateurs qui existent au marché, mais on va essayer de prendre un petit segment. D'accord? Quand on prend un petit segment, on commence à cibler. D'accord? On commence à se concentrer tous nos efforts. Je parle du point de vue de l'entreprise, ou bien l'entreprise essaie de se concentrer tous ses efforts vers cette cible-là. D'accord? Et par la suite, on va dire, il essaie de se différencier avec un positionnement sur le marché. D'accord? Quand on fait ça, tout ça, c'est stratégique. Étape 2, 3 et 4, ça, c'est stratégique. Et puis, quand on fait toute la conception de ça, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On passe au marketing mix. Marketing mix, c'est-à-dire, c'est un ensemble d'actions qui ont pour objectif d'appliquer le marketing euh, stratégique. C'est-à-dire, le marketing mix, c'est la partie application, c'est la partie mise en application. D'accord? On va voir tout ça en détail par la suite. D'accord? Donc, comme j'ai dit, première étape, il y a ce qu'on appelle le diagnostic. On fait une analyse. Donc, on fait une analyse. Comment on le fait? C'est à travers une étude de marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire étude de marché? Donc, étude de marché, ça désigne la recherche et la collecte d'informations concernant les besoins et les préférences d'un marché cible. Cette recherche englobe à la fois des aspects externes à l'entreprise, dont la concurrence, mais aussi tout ce qui concerne la marque, les produits, les services, le marketing et les ventes. Plus précisément, les études de marché se concentrent généralement sur les trois points suivants. Les clients et leurs besoins, l'entreprise et son offre, la concurrence. Donc, une étude de marché, c'est tout simplement, ça désigne la collecte et la recherche d'informations. On fait cette recherche d'informations, on le fait où? Soit on le fait au niveau externe, c'est-à-dire euh, soit on délègue cette tâche à un bureau d'études ou bien à une agence, c'est-à-dire euh, on fait cette étape pour analyser tout ce qui est externe à l'entreprise. On analyse l'environnement, on analyse, on va dire, les clients, on analyse la concurrence, c'est-à-dire tout ce qui est dehors de l'entreprise. Ou bien, on analyse aussi tout ce qui est à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'entreprise? On trouve les produits, on trouve les services, on trouve les employés, les salariés, la structure de l'entreprise. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de l'entreprise, on l'analyse aussi. Donc, plus précisément, les études de marché se concentrent généralement sur les trois points. Donc, une étude de marché, on le fait soit pour analyser les besoins des clients, voilà, soit pour savoir ou bien pour étudier la concurrence, pour voir, voilà, ou bien c'est pour étudier un produit pour savoir est-ce que ça va marcher ou bien ça va pas marcher. D'accord? Ça, c'est les trois grands points. Pourquoi on fait une étude de marché? Donc, on va dire l'objectif de l'étude de marché, c'est en comprenant ce que les clients potentiels attendent, comme ils pensent et se comportent. Vous pouvez alors répondre à leurs besoins en leur proposant des produits et services adéquats, le tout en leur apportant une expérience la plus qualitative possible. Donc pourquoi? Bien l'objectif principal pour faire une étude de marché, c'est pour répondre le mieux aux besoins du consommateur. Donc on fait toutes ces étapes, la collecte d'informations, tout ça. La finalité, c'est pour créer un produit qui répond au millimètre près aux besoins du consommateur. D'accord? Donc, les études de marché peuvent être utilisées dans de très nombreuses situations. Voici les utilisations les plus courantes. C'est le développement d'un produit, c'est-à-dire on fait une étude de marché pour développer un produit, pour suivre la performance d'une marque, pour la segmentation client et l'étude des besoins, soit pour les tests publicitaires, soit le benchmark. Donc, tous c'est les cas les plus grands, mais en général, il y a trois choses. Soit pour analyser un concurrent, soit pour analyser, on va dire, un produit, soit on analyse, on va dire, les clients. Ça, c'est les trois grands axes. Et après,
on peut se détailler. D'accord? C'est ça une étude de marché. Une étude de marché, pour la réaliser, il y a plusieurs étapes. On passe par plusieurs phases. Parmi les grandes phases, il y a 4 grandes phases. Donc, pour effectuer une étude de marché, première phase, c'est la phase de conception de l'étude. Donc, pour faire une étude de marché, la première chose qu'on fait, on analyse le problème posé. C'est-à-dire, avant même de faire une étude de marché, on essaie de dire c'est quoi le problème. Pourquoi nous, on veut faire cette étude de marché. Donc, on veut faire cette étude de marché parce que on veut résoudre un problème. C'est quoi ce problème? Ce problème, on l'écrit noir sur blanc, bien clair. On fait cette étude de marché, voilà le problème. Pourquoi on va le faire? Puis, on essaie de définir l'objectif, comme j'ai dit. Voilà, on écrit le problème, l'objectif et aussi la méthodologie. Parce que si vous détaillez plus sur l'étude de marché, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs méthodologies pour la faire. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est juste savoir les phases. Mais au début, la première phase, on écrit le problème, l'objectif et quelle méthodologie on va choisir pour effectuer cette étude de marché. Donc, une fois on a fait cette phase-là, on passe à quoi? On passe à la phase, on va dire, d'exécution. Cette phase-là, c'est la phase de recueil d'informations. Une fois on a écrit le problème, une fois on a créé l'objectif, ou bien on a écrit l'objectif, on commence à recueillir les informations. Alors là, concernant les informations, soit on essaie de collecter ce qu'on appelle des données qui sont qualitatives, soit quantitatives. Qualitatives, c'est-à-dire des données qui sont, on va dire, c'est qualitatif, c'est des rapports, c'est des témoignages, c'est des papiers, c'est des archives, c'est-à-dire quelque chose qui est qualitatif. Quantitatif, c'est comme des statistiques. Des statistiques, voilà, c'est des chiffres, d'accord? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'étude documentaire. On prend les différentes types d'informations. Là, une autre chose qui n'est pas dans cette phase-là, qui n'est pas écrit, on peut faire cette phase-là soit au niveau interne ou bien au niveau externe. C'est-à-dire, on peut collecter de l'information à l'intérieur de l'entreprise ou bien on peut faire ça à l'extérieur de l'entreprise. D'accord? Ça, c'est deuxième étape. La troisième phase, c'est la phase de traitement d'informations. Donc, après qu'on a déjà collecté les informations, voilà, on se retrouve avec plein d'informations, beaucoup d'informations. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On passe à la troisième phase, on commence à traiter ces informations, on commence à dire cette information qu'on a collectée, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va nous aider, oui ou non? En fait, on commence à trier les informations selon ou bien d'ordre d'importance. On dit cette information, ça va nous aider plus, l'autre non. On commence à faire le tri, on commence à codifier. Codifier, c'est-à-dire identifier ou bien dire voilà ce qu'on appelle... on commence à traiter les informations, je pense, alors vous l'avez compris, d'accord? Donc une fois qu'on a terminé cette phase-là, on passe à la quatrième phase. La quatrième phase, c'est que on fait le rapport. Donc, on fait notre rapport. On dit voilà, voilà ce qu'on a trouvé, voilà ce qu'on a trouvé, on a trouvé ça, etc. C'est le rapport de l'étude de marché. C'est là où on analyse les résultats qu'on a obtenus. C'est-à-dire qu'au début, on avait posé un problème. On a choisi la méthode, on a collecté d'informations, on l'a traité, on dit, voilà, on va essayer d'analyser ces résultats-là et on fait des recommandations. C'est-à-dire que, par exemple, au début, il y avait un problème, on a fait la collecte d'informations, on a trouvé un résultat et on dit, de préférence, après le rapport, de préférence de faire ça ou ça. C'est-à-dire, on fait des recommandations. C'est comme des conseils. Voilà. On fait des recommandations pour que le chef de service ou bien le responsable de l'étude de marché puisse, on va dire, avoir une idée
C'est comme si on le conseille, tout simplement. On dit recommandation, après notre étude de marché, on vous recommande de faire ça ou bien de faire ça. D'accord? Donc, c'est ça les grandes étapes d'étude de marché. Donc, concernant une étude de marché, comme on a vu, ça, c'est la première étape qu'on fait dans la démarche marketing. Et aussi, il y a une autre forme, on va dire, d'étude de marché qu'on fait, ce qu'on appelle l'analyse SWOT. Donc, l'analyse SWOT, euh, je pense que vous l'avez déjà vu en management. Donc, l'analyse SWOT, c'est S, c'est strength, c'est en anglais. W, c'est weaknesses. O, c'est opportunité. T, c'est threats. Alors, vous pouvez voir la traduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire SWOT? Donc, c'est un outil de planification stratégique qui permet à l'entreprise de réaliser un diagnostic pour identifier les options stratégiques et les actions marketing. C'est un outil stratégique qui combine à la fois les forces et les faiblesses de l'entreprise et les opportunités et les menaces de son environnement. Donc, c'est comme une autre forme d'étude de marché, l'analyse SWOT, mais c'est plus précis. On analyse ou bien on fait notre étude, notre diagnostic selon 4 axes. S, W, O, T. S, c'est force. Strength, c'est force, opportunité, faiblesse et traits. D'accord? Donc, pourquoi on fait l'analyse SWOT? Parce que c'est un outil qui est très simple. Et ça permet à l'entreprise de donner une grande visibilité au diagnostic qu'on va faire. Puis, pourquoi? C'est que l'analyse SWOT peut nous donner une analyse pour nous permettre d'avoir une analyse qui est bien un diagnostic interne et externe. D'accord? Et aussi, c'est un outil de marketing stratégique, voilà, utilisé souvent pour analyser, voilà. Ça, c'est, voilà, l'analyse SWOT, la définition, le schéma. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans les forces, qu'est-ce qu'il y a dans les faiblesses, qu'est-ce qu'il y a dans l'opportunité et le menace. D'accord? Donc, les forces, qu'est-ce qu'on dit avec les forces? Les forces, c'est-à-dire ce que votre entreprise, bien ce que l'entreprise fait bien. Donc, quand on fait l'analyse, on essaie d'analyser l'entreprise, on essaie de dire cette entreprise, quelle est sa force? Quelle est la chose qu'il fait plus que l'autre concurrent? Quelle est la valeur ajoutée qui différencie cette entreprise à une autre? Ça, on analyse les forces. Et aussi, on dit euh, quelles sont les ressources internes qui permettent à cette entreprise d'être au top. Comme les compétences, le savoir, est-ce que c'est les compétences, le savoir-faire, les équipes. Voilà, c'est-à-dire, pourquoi on analyse ces forces-là? C'est pour les renforcer. On analyse les forces de l'entreprise pour dire, voilà, l'entreprise a déjà cette force-là, il a déjà un avantage, on doit la bien renforcer pour qu'il se développe. D'accord? Ça, c'est les forces, les weaknesses ou bien les faiblesses. C'est ce qui manque à votre entreprise ou bien ce qui manque à l'entreprise. On essaie d'analyser ce qui manque à l'entreprise, les limites de l'entreprise, ce que le concurrent font le mieux par rapport à l'entreprise. Et voilà. Donc, pourquoi on analyse les weaknesses ou bien les faiblesses? C'est pour les corriger, pour dire, voilà, il y a un faille, l'entreprise a quelques manques ici, on doit essayer de les corriger. D'accord? Troisième axe, c'est les opportunités. Donc, les opportunités, qu'est-ce qu'on dit par opportunité? C'est-à-dire les zones, bien les zones qui sont peu visibles pour les concurrents. Ou bien, c'est des choses peut-être qui vont arriver au futur. Ça peut être quelque chose qui est juridique, ça peut être environnemental, ça dépend de chaque secteur, mais opportunité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est bien pour l'entreprise, qui n'est pas encore exploité. C'est un signe de bien pour l'entreprise, mais qui n'est pas encore exploité. Qu'ils peuvent exploiter. Pourquoi on analyse? C'est pour que l'entreprise essaye de faire une avance ou bien pour la saisir. On analyse ça pour saisir l'opportunité. Quatrième axe, c'est les menaces ou bien threats en anglais. C'est-à-dire, on analyse probablement dans le futur ce qui nous empêche,
ce qui peuvent être comme un obstacle au niveau externe. Est-ce que c'est l'arrivée d'un nouveau concurrent? Est-ce que c'est l'existence de plusieurs règlements, plusieurs lois qui sont contre nous, le changement des habitudes des clients, c'est-à-dire tous les obstacles qui sont à l'extérieur de l'entreprise et qui peuvent empêcher la croissance. D'accord? Donc c'est ça les traits ou bien les menaces. Donc j'espère que vous l'avez compris. Et voilà, donc si vous voulez que je vous accompagne pour améliorer votre niveau de français, vous pouvez le dire dans les commentaires ou bien je laisserai le lien dans la description. Vous cliquez et vous me rejoignez pour vous aider jusqu'à arriver à améliorer et à parler votre niveau de, de français d'une manière qui est couramment. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.